à se souvenir. Ok. Se souvenir lorsque tu étais plus petit, où il y a cet homme et cette femme et cet enfant. Est-ce que tu peux me décrire la femme maintenant? Je vois pas leur visage. Donne-moi l'aspect général. Elle est aussi grande que, l'homme. Ouais. Le costume, la couleur. Exactement la même chose. Mhm. Mais je vois pas le visage, je vois pas les mains, je vois pas les pieds. Ok. Et l'enfant maintenant? Pareil, il est habillé exactement pareil, mais il est tout petit au milieu, il leur tient la main. Mhm. Et pareil, pas de visage. Il leur tient ce qui leur sert de main, mais je vois pas les mains. Mhm. Il a les bras tendus vers le haut, donc ils se tiennent par les mains. Mais pareil, je vois pas les pieds, je vois pas le visage. Bien. Connecte avec l'homme. Connecte avec lui télépathiquement. Ton esprit, il sait le faire. Connecte-toi à l'homme et demande-lui comment il s'appelle. Et tu me dis ce qui te vient. Mabik. Mabik, ok. Qu'est-ce qu'ils font là avec toi? Pose-lui la question. Tu lui demandes télépathiquement. Ouais, mais ça vient pas. Quelle est la raison de leur présence? Comment est-ce que tu te sens en leur présence? Est-ce que ça te semble familier ou pas familier? Non, je les connais. Tu les connais d'où? D'avant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que tu les as déjà rencontrés quelque part? Oui. Bien. Tu vas revenir dans le temps. Tu vas revenir au moment où tu les as rencontrés pour la première fois, au compte de 3. Tu vas retourner dans ce souvenir, au moment où tu les as vus pour la première fois. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Je suis dans un couloir. Oui. Et il y a une porte qui s'ouvre au bout du couloir. Et je suis là. Oui. Je suis là pour accueillir les enlevés. Oui. Ils arrivent en lévitation au bout du couloir. Il y en a un, il a les yeux exorbités, il essaye de hurler, mais il n'y a rien qui sort de sa bouche. Et il avance vers moi et je lui dis de se calmer, que de toute façon il lui arrivera rien, qu'il aura pas mal, que tout se passera bien. Mais je fais ça comme c'est de la routine. D'accord. C'est mon job. Ok. Tu peux me décrire? Est-ce que tu vois tes pieds? Comment sont tes pieds? Tu es chaussé ou bien tu as les pieds nus? Je suis assis sur une chaise. Ouais. Tu es habillé comment? Regarde tes pieds, comment ils sont. Je vois pas. Comment est-ce que tu t'appelles? Jérôme Gégou. Et les personnes qui arrivent, tu es assis, tu les reçois assis, les personnes? Ouais. Mais je suis blasé de ce que je fais. Et ce sont des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne connais pas? Non, ce sont des enlevés lambda. Ouais. Bien. Continue. Est-ce que tu restes sur cette chaise ou bien tu les accompagnes quelque part? Que se passe-t-il?
Je les accompagne pas, ils avancent et ils tournent dans une pièce sur leur gauche. Bien. Ils sont combien à peu près? Là, celui qui vient est tout seul. C'est une personne à la fois? Ouais. Et tu lui parles à cette personne ou bien c'est... Ouais, c'est télépathique. Ok. Qu'est-ce qu'il est venu faire là, lui? Il sert aux expériences. Quel type d'expérience il va avoir, celui-ci? Je sais pas. Qui l'accueille après? Les grands blancs. Ceux que tu as vus tout à l'heure? Ouais, mais il y en a un qui sort. Et c'est la première fois que je... Enfin, le souvenir que j'ai. Bien. Va voir dans cette pièce, là où il est, avec le grand blond. Tu peux te déplacer dans cette dimension. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te déplacer et aller voir ce qui se passe dans cette pièce. Vas-y. Ton esprit peut le faire. Et tu me dis ce que tu vois ou ce que tu ressens. Non, je peux pas, j'ai pas le droit d'y aller. Qui t'en empêche? Je sais pas. Ton esprit peut aller où tu veux. C'est toi qui décides. Dans cette dimension, tu as le droit d'aller où tu veux. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Tu n'as aucune limitation. Suis-le et dis-moi comment est la pièce de l'autre côté. Circulaire, blanche. Une table ronde blanche, avec un pied qui part en s'évasant au sol. C'est la première fois que tu rentres ici? Non. Continue. Continue dans ce souvenir. Que se passe-t-il? Ils sont plusieurs à l'intérieur en fait. Est-ce que tu peux me les décrire, ceux qui sont présents? Non, j'arrive pas à les voir. Je sais qu'ils sont là, il y en a 4 ou 5. Tu les sens simplement? Mais ils sont comme de la lumière. D'accord. Enfin, c'est une forme humaine, Oui. sans visage. Bien. Et si tu touches avec tes mains énergétiques, dis-moi ce que tu ressens. Touche un des êtres avec tes mains énergétiques et dis-moi ce que tu ressens. Quelle sensation ça te transmet? Qu'est-ce que tu ressens en touchant un des êtres présents? J'arrive pas, je peux pas les toucher. Tu peux pas? Non. Ou tu n'y arrives pas, pourquoi? Ils sont trop puissants. Pourquoi ils sont trop puissants? Je sais pas. Approche-toi, tu peux faire tout ce que tu veux dans cette dimension. Et avec tes mains énergétiques, en le touchant, tu absorbes son code génétique, son ADN. Et son information génétique, elle est là dans chaque partie de son être. Tu absorbes et tu reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme il a. Je vois que l'enfant. Les autres, impossible. Bien. L'enfant, celui que tu as reçu ou lequel enfant? Ouais, c'est lui, ma pique en fait. Ok. Et quel message avait-il à te transmettre, Mabik? Qu'est-ce qu'il est venu te dire?
ça vient pas. Bien. Là, tu vois Mabik quand il est enfant, c'est bien ça? Et après, tu l'as vu adulte avec cette femme et un autre et le petit enfant. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il fait là, Mabik, enfant en fait? Que fait-il là? Il observe. Oui. Il observe quoi? Ce qu'il faut. Avec les êtres humains, en fait, il apprend. Il apprend? Donc là, l'être humain qui est rentré tout à l'heure, que tu as accueilli, il est maintenant sur la table? Je ne le vois pas. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens dans cette pièce? Il est où maintenant, lui? Je sais pas, je ne le vois pas. Bien. Tu vois la ça? table est vide. La table, elle est vide? Regarde autour de toi, devant, derrière, sur les côtés. Il y a des cylindres. Oui, c'est quoi ces... Ils sont dedans. Qui sont dans les cylindres? Des hommes, des femmes. Ouais, qu'est-ce qu'ils font dans les cylindres? Ils baignent dedans. Ok. Demande aux êtres qui sont présents quel type d'expérience ils font avec ces hommes et ces femmes dans les cylindres. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'expérimenter? Qu'est-ce que tu ressens là, Jérôme? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Dis-moi. Jérôme? Jérôme? Tu vas fixer l'image maintenant. Tu m'entends? Tu m'entends, Jérôme? Tu vas faire un arrêt dans l'image et tu vas regarder comme si c'était un film de l'extérieur. Tu m'entends? Tu bloques l'image et tu regardes cette scène de l'extérieur. Tu regardes d'en haut et tu me dis ce que tu vois, comme un film. Et tu me dis ce qui se passe. Tu m'entends, Jérôme? Oui. Ça va? Tu bloques l'image et tu regardes de l'extérieur, d'accord? Et tu continues à avancer, comme un spectateur. Je ne peux pas, c'est flou. Bien. Est-ce que tu as eu l'information pour ces hommes et ces femmes dans des cylindres, dans le liquide? À quoi ça sert? Non, je ne sais pas. Tu sais pas? Bien. Continue à avancer. Avance dans ce souvenir. Avance jusqu'à un moment important. Un moment important pour toi. Au compte de 3, tu vas avancer dans ce souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Si tu es toujours au même endroit ou si tu as changé d'endroit. Qu'est-ce que tu vois? Tu es toujours au même endroit ou bien tu as changé d'endroit? Non, je suis plus au même endroit. Où est-ce que tu es maintenant? Dis-moi. Je suis sur une table avec 3 autres personnes. On baigne dans un liquide. Oui. Ça ressemble à ça fait comme du mercure. Oui. Est-ce que tu arrives à te voir physiquement? À quoi tu ressembles? Je suis comme actuellement. D'accord. Ok. C'est une énorme salle. Et tu es avec 3 autres personnes sur la table? Vous baignez tous les 3 dans le liquide ou bien c'est séparé? C'est les 3 en même temps dans une grande table. D'accord.
dans lequel on est dans un liquide jusqu'à la moitié du corps, enfin allongé. Allongé jusqu'à la moitié du corps. Quelle moitié? Dans le sens de la longueur. Ok, donc jusqu'au pied? De la taille jusqu'au pied à peu près? Non, non. La moitié du corps allongé. Ok, d'accord. Donc le dos. Oui. Bien. Et les deux autres personnes qui sont à côté de toi, tu es situé où toi? Tu es au milieu ou bien sur un côté? À droite. À droite. Et les deux autres sur ta gauche, tu les connais? Regarde. Est-ce que tu les connais? Bien. Et vous êtes conscients tous les trois ou inconscients à ce moment-là? Conscient. Et comment tu te sens quand tu es dans ce liquide? On part en mission. Vous partez en mission? Vous allez partir tous les trois pour une même mission? Non, différente. Bien. Continue dans ce souvenir. Que se passe-t-il? Il y a une infirmière qui s'approche. Oui. Elle est comment cette infirmière? C'est une humaine. Oui. Tu peux me la décrire? Une blouse blanche. Oui. Oh putain, ça tourne. Continue. Ouais, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce qui tourne? Je sais pas, je suis parti dans une... Dans une quoi? Comme dans une centrifugeuse, ça tourne. Pendant l'expérience? Non, je sais pas, c'est ce que je ressens. Bien. Ça, c'est en train de se calmer. Ok, parfait. Continue dans ce souvenir. Cette infirmière, elle a des cheveux de quelle couleur? Je sais pas, je vois pas son visage. Est-ce que tu arrives à voir ses mains? Non. Donc tu vois simplement une blouse blanche, c'est ça? Et d'une forme humanoïde? Ouais. Est-ce que tu peux te connecter sur elle? Connecte-toi télépathiquement sur elle et dis-moi si elle est bien humaine. Je sais pas. Elle y ressemble, je... Demande-lui ce que tu fais là. Demande-lui ce qu'elle est en train de faire sur toi. Je vais recevoir une injection. Oui, où ça? Dans le bras. Elle sert à quoi cette injection? Elle est projetée dans une sphère. Oui. Et après? Ça sépare le corps en fait. Oui. Oh putain, ça tourne. Voilà, va doucement. Demande-lui à l'infirmière pourquoi ça tourne ta tête. Pose-lui la question. Et tu me dis ce qui se passe. Je dois pas parler. Bien, tu vas demander maintenant au responsable de venir. C'est toi qui décides, ok? Tu vas demander au responsable maintenant de ce projet de venir tout de suite. Et quand il est là, tu me dis à quoi il ressemble. C'est un prêtre. Un prêtre? Bien. Regarde bien ses yeux. Comment sont ses yeux? Il a des lunettes. Demande-lui d'enlever ses lunettes. Et tu me dis comment elle est la pupille de ses yeux, de ce prêtre. Elle est fendue. Bien. Oh putain, ça tourne, ça tourne. Demande-lui de se montrer sous son vrai visage maintenant. Oh la vache. Ça va, Jérôme? Jérôme? Ouais, mais ça tourne, ça tourne. Bien. J'aimerais que tu ailles à l'intérieur de ton corps maintenant. Tu vas rentrer par le haut de ta tête et tu vas regarder à l'intérieur de ton corps si tu vois quelque chose de non organique. Quelque chose qui pourrait faire que ta tête se mette à tourner. Il faut retirer ça maintenant. Dès que ça va mieux, tu regardes à l'intérieur de ton corps, d'accord? Comment tu te sens maintenant? Jérôme? Ouais, ça cogne. Bien. Oh la
vache, ça tourne, purée. En fait, ils veulent empêcher que tu aies de l'information. C'est pour ça qu'ils te font tourner la tête. Il y a une connexion avec eux que tu dois retirer maintenant. Quoi? Va à l'intérieur de ta tête. Regarde si tu vois quelque chose de non organique, quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu rentres par le haut de ta tête jusqu'aux pieds et tu regardes à l'intérieur de ton corps. Tu regardes dans ton cerveau, tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes dents. Regarde dans toute cette zone si tu vois quelque chose qui attire ton attention. Regarde bien. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Je vois rien. Tu vois rien? Non, ça s'est arrêté. Ça ne tourne plus la tête? Non. Bien. On reviendra là tout à l'heure. Retourne au moment où ce prêtre est arrivé, avec ses yeux fendus. Tu reviens à ce moment-là, ok? C'est bon? Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, en fait, ça date d'avant. Oui? Ça date d'avant quoi? D'avant la mission, là, où on était trois. Oui. Bien. Est-ce que tu es de nouveau avec le prêtre? Tu es de nouveau à cet endroit-là? Ouais, on est. Bien. En fait, c'est un hélicoptère qui s'est posé. Oui. J'étais avec mon frère. Oui. C'était un UL, comme un hélicoptère américain blanc et bleu. Il avait des mitrailleuses de sabord. Mais sur un hélicoptère civil, bizarre. Et il y a des mecs qui descendent, des militaires. Et ils nous attrapent, mon frère et moi, et ils nous mettent 2 injections dans le bras à travers les vêtements avec une espèce de seringue. C'est un truc à air comprimé et ça passe à travers les tissus. Ok. Et on rentre, et ensuite on est dans une espèce de couloir noir. Oui. C'est carré. Oui. Et le couloir est noir, c'est comme des bungalows qui sont joints les uns aux autres. Oui. On est à l'intérieur, c'est rouge et noir. Tu as le sentiment que c'est sur Terre, dans la Terre ou dans les airs? C'est dans un bâtiment. Et on arrive et ces militaires nous amènent dans un bureau. Oui. Et il y a plusieurs hommes qui sont là. Oui. Et il y a lui qui est là. Le chef, c'est le prêtre. Ok. C'est le chef de la volière. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui comment il s'appelle, ce chef. Je sais pas. Demande-lui de se montrer sous son vrai visage, sous sa forme originelle. Comment est-il en vrai? Je vois pas. Il est toujours habillé en prêtre. Ouais. Est-ce que tu peux voir ses mains? Ouais. Il a combien de doigts? 5. Ses pieds? Non, c'est sous le bureau. Sous le bureau, bien. Et ses pupilles, elles sont allongées, tu m'as dit. Et les yeux jaunes. Ouais. Bien. Sa peau, elle est quelle couleur? Blanche. Oui. Elle Il est... est dégarni. Il n'a pas de cheveux? Sur le dessus seulement. Les cheveux sur le côté, courts. Comment sont ses oreilles? Normal. Il rigole. Ouais. Bien.
Demande-lui ce qui est prévu pour toi. Pose-lui la question. On sera chargé de leur protection. Tu es chargé de leur protection? Mm. Comment ils s'y prennent pour que tu sois chargé de leur protection? Des capacités spéciales. Oui. Mm. Quelles sont ces capacités spéciales que tu as? Lévitation, télépathie. Aucune empathie. Oui. On peut tuer sur ordre. N'importe qui, n'importe comment. Bien. Continue. Quoi d'autre? Est-ce que tu es chargé? Oui. Quand ça se passe, c'est les pieds et le bas des jambes deviennent gris, ouais. Gris avec un peu de... comme s'il y avait plein de choses qui tournaient à l'intérieur, comme un peu phosphorescent. Donc... Et les mains et les avant-bras aussi. De ce prêtre? Non, de moi. De toi? D'accord. Ok. Demande-lui si tu es chargé de leur protection, mais dans quelle dimension en fait? Sur Terre ou dans l'autre dimension? Pas ici. Hein? Pas ici. Où alors? C'est ailleurs. Mais où? Je sais pas. Est-ce que tu as une autre vie pendant ta vie terrestre? Ouais. Bien. Et à quel moment alors ça se passe? Ça se passe... c'est la nuit, mais pas vraiment la nuit. Ils peuvent faire ça comme ils veulent. Ils manipulent le temps. Bien. Demande-lui de te montrer un jour où tu t'es chargé de leur protection. Comment tu t'y prends? Comment ils t'utilisent en fait? C'était dans une ville. Oui. C'était une guerre parce que tout était détruit. Oui. Et j'étais chargé de la protection d'un homme influent. Oui. Et il y a une plateforme qui est arrivée, un truc rectangulaire. Oui. Avec il y avait un pilote. Et donc je l'amenais à cette plateforme et je l'aidais à monter sur les gravats en le faisant voler, en le portant. Et plein de gens qui arrivaient pour accéder à cette plateforme qui allait évacuer ce personnage. Et je les ai tous tués. Pour pas qu'ils montent. Elle est située où cette ville? Je sais pas, mais c'est pas ici. Bien. Sur quelle planète est-ce? Je sais pas. Demande-lui. Pose-lui la question au prêtre. Ça vient pas. Bien. Demande-lui comment tu as été créé. Demande-lui de te montrer les images. Ça vient pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il t'oblige à faire ou bien tu le fais de toi-même? Non, j'ai été programmé pour ça. Dressé. Et c'est quelque chose que tu souhaites continuer à faire ou bien tu aimerais te détacher de ça? Je le fais plus. Hein? Je le fais plus. Tu le fais plus? Non. Pourquoi tu le fais plus? Ils n'ont plus besoin de toi? Plus confiance. Ils n'ont plus confiance? Non. Parce qu'ils ont le sentiment que tu as tout démasqué? Ils n'arrivent plus à me contrôler. Bien. Comment tu te sens, toi, avec ça? Mal. Pourquoi tu te sens mal? Il y a eu trop de victimes. Oui, mais tu étais contrôlé, ce n'était pas de ta faute. Ouais, mais conscient quand même.
Tu as été créé pour ça, donc tu n'as rien à voir avec ça. Maintenant, si, c'est moi qui l'ai fait. Oui, tu as été une arme simplement. Tu as été utilisé, donc ça n'a rien à voir. Bien. On va revenir à un autre moment, dans un autre souvenir. Tu vas retourner lorsque tu étais petit, tu avais 3 ou 4 ans. Tu t'es retrouvé dans l'espace et il y avait des femmes type Inuit. Tu vas revenir à ce moment-là, au compte de 3. Ton esprit sait le faire. Tu vas retourner dans ce souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Ce ne sont pas des femmes en fait. C'était quoi? C'est une image qu'ils ont projetée par rapport à une pub qu'il y avait à l'époque. D'accord. C'était pour te rassurer? C'était une pub pour les glaces Miko. Ok. Donc en fait, à la place des femmes, c'était quoi? Je sais pas, mais c'est pas ça. Comment tu te sens en leur présence? J'ai pas peur. Hein? J'ai pas peur. Ça te semble familier? Ouais, ça a toujours été là en fait. Ouais. C'était là pour mes parents, pour les grands-parents et ceux d'avant. Ils suivent une lignée génétique. Ils suivent une lignée génétique. C'est ce qui les intéresse. Ok. Retourne en arrière. Ça a commencé avec quel membre de ta famille? Retourne en arrière. Avec qui ont-ils commencé? Ça date du temps des Tuatha-Dé Danann. Oui. Et des Fomores. En Irlande. Bien. Et tous ces membres de ta famille ont servi à... Ils ont servi à la protection ou bien pour d'autres choses? Parce que c'était des guerriers. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes avec ta fille au compte de 3. Tu vas te connecter avec ta fille. 1, 2, 3. Tu te connectes télépathiquement avec ta fille. Et tu me dis ce que tu vois. Est-ce qu'elle a été utilisée aussi? Ouais, elle venait. Je l'ai vu une fois venir dans la chambre la nuit. Elle avait les yeux qui brillaient. C'était phosphorescent. Bien. Ouais, de toute façon, elle les a déjà vus et puis plus d'une fois. Oui. À quoi elle leur sert? Je sais pas. Pose-lui la question. Demande-lui de te montrer les images lorsqu'elle est dans l'autre dimension aussi. Que fait-elle? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je vois rien. Bien. Reviens au moment où tu l'as vue arriver dans ta chambre avec ses yeux brillants. Reviens à ce moment-là, à ce souvenir. Et quand tu y es, tu me le dis. Ça y est. Bien.
Tu vas remonter en arrière, avant qu'elle n'arrive dans votre chambre. Que s'est-il passé? Au compte de 3. Tu regardes ce qui s'est passé. 1, 2, 3. On est paralysé. Continue. On est paralysé. Dans son lit? Ouais, moi, je suis dans mon lit avec ma femme et on ne peut pas bouger. Vous ne pouvez pas bouger? Non. Et pendant ce temps-là, ils font quoi avec la petite? Rien, il n'y a qu'elle. Hein? Il n'y a qu'elle. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a qu'elle. Elle est sur le bord du lit, du côté de ma femme, et puis elle me regarde en souriant. Et elle a les yeux bleus qui phosphorescents, qui brillent comme des phares. Demande-lui télépathiquement pourquoi elle a les yeux qui brillent. Que se passe-t-il? Est-ce que tu vois des êtres autour d'elle sinon? Non. Est-ce que tu ressens des présences? Non. Bien. Demande-lui pourquoi elle a les yeux qui brillent comme ça. Est-ce que c'est elle qui vous a paralysé? Je sais pas. Est-ce que c'était un moyen pour elle de s'entraîner à le faire? Pose-lui la question. Elle observe, elle apprend. Qui lui demande d'observer et d'apprendre? Ceux de là-haut, ils m'apiquent. Et à quoi ça va leur servir qu'elle apprenne à faire ça? La rendre plus forte pour ce qui va arriver. Que va-t-il arriver? C'est pas écrit, mais ça peut arriver. Bien. Donc on lui a appris à bloquer les gens avec son regard? Ça émane, c'est pas le regard. Comment elle s'y prend pour bloquer alors? C'est une onde. Oui. C'est une onde qui sort de ses yeux ou de son corps? Non, ça émane du corps. Ça émane de l'être. Bien. Comment elle pourra l'utiliser sur d'autres personnes? En quoi ça va peut-être lui servir? À se protéger. À se protéger de qui? Tous les autres. Qui sont les ennemis? Il y en a plein. Continue. Tous ceux qui veulent pas voir la lumière, c'est tout. Ceux qui veulent pas voir la lumière? Qui veulent faire de nous des esclaves. Qui veut faire de nous des esclaves? Ils sont nombreux. Et ils se battent entre eux. Pour le contrôle. Qui veut contrôler? Quel nom te vient à l'esprit? Je sais pas. Diana protège autrement.
Hein? Dianak protège. Ouais. Diana, c'est qui, ta fille? Non, Dianak. Ah, Dianak. Ok. Il te protège, toi? Toute la famille. Bien. J'aimerais que tu reviennes en arrière maintenant. Que tu reviennes au moment où tu t'es incarné. Tu vas retourner au moment de ton incarnation, au moment où tu décides de te réincarner. Au compte de 3, tu retournes à ce moment-là. Au moment où tu décides de te réincarner, et si tu es avec quelqu'un pour décider de cette incarnation. 1, 2, 3. Je vois un loup. Oui. Continue. Est-ce que c'est le loup qui va t'aider pour te choisir ton incarnation? Non, je sais pas, mais c'est l'image que j'ai eue. Ouais, continue. Va au moment où ça se décide. Au moment Je sais pas. Quand j'ai vu le loup, j'ai le sentiment que j'étais le loup. Mhm. Je courais. Ouais. Mais que j'étais conscient. Mhm. Qui décide avec toi ou pour toi de ton incarnation? Va à ce moment-là. Va au moment où tu décides de ton incarnation en tant que Jérôme. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Bien. Où est-ce que tu es maintenant là? Dans le fauteuil. Bien. J'aimerais que tu retournes au moment où tu as quelque chose qui est entré dans ton nez. Va à ce moment-là. Au compte de 3. Tu retournes dans ce souvenir. Au moment où on t'a mis quelque chose dans ton nez. 1, 2, 3. On ne le met pas, on l'enlève. Oui. Qui te l'enlève? L'homme loup. Le loup? L'homme loup. L'homme loup. Pourquoi on t'enlève cette chose dans ton nez? Je sais pas, c'est un loup. Oui. Il est blanc. Un loup blanc. Et un homme avec une tête de loup blanc. Mm-hmm. Comment s'appelle-t-il? Pose-lui la question. Je sais pas, il m'offre une colombe blanche. Mm-hmm. Et j'arrache la tête de la colombe avec mes dents et je lui la crache à la figure. Mm-hmm. Continue. Et là, je me retrouve dans un fauteuil, oui. Instantanément. Oui. Et là, il y a une espèce de plaque, de plaquettes argentées, oui. de forme ovale, Mm-hmm. qui est en suspension devant mon visage. Mm-hmm. Et de cette plaque, il sort une tige. Oui. Une tige noire avec une boule, une petite boule au bout de la tige qui s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Oui. Et ça tourne et ça rentre dans ma narine Mm-hmm. gauche. Mm-hmm. Et je sens la tige qui progresse vers le. Mm-hmm. Qui passe à travers les cartilages et qui progresse vers le. Ça passe à côté de mon œil. Mm-hmm. Bien. Ok. Et je sens que. Je pense que je me dis qu'ils vont me tuer et ça arrive au cerveau et ça prend quelque chose. Mm-hmm. Ça ressort et au bout il y a une sphère, une petite sphère. Mm-hmm. Il la pose sur une plaque. Ouais.
il apparaît sur le mur un cartouche. Un cartouche égyptien. Bien. Il y a deux personnages dans le cartouche. Oui. Le cartouche est ovale. Avec une espèce de pied, une barque solaire au milieu avec deux personnages de chaque côté. Oui. Il y a des choses, il y a des hiéroglyphes. Bien. Demande à quoi ça sert cette chose. À quoi ça sert? Il l'avait caché là. Il l'avait caché là. Et quel problème physique ou psychologique ça t'a créé, ça? Aucun. Hein? Aucun? Il savait que là, personne ne viendrait le chercher. Continue. C'est tout. Bien. Est-ce que tu souhaites conserver ça dans ton corps ou bien tu veux t'en débarrasser? Ils l'ont enlevé. Ils l'ont récupéré. D'accord. Regarde à l'intérieur de ton corps si tu as d'autres choses maintenant. Tu vas regarder s'il y a des choses non organiques qui ne t'appartiennent pas. Derrière l'œil droit. Oui, qu'est-ce que c'est? Gauche. À quoi ça ressemble? C'est un petit truc, c'est tout petit, tout petit. Oui. Bien. Demande au responsable qui a mis cet implant de venir maintenant. Demande à la personne qui est responsable de cet implant de venir. Et tu me dis à quoi il ressemble. C'est ma bique. Ok. Demande-lui à quoi ça sert, ce que tu as derrière l'œil gauche. Voir ce que je vois. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Demande-lui s'il y a autre chose dans ton corps. Non. Non? Jérôme, tu veux conserver ça dans ton œil ou bien tu souhaites t'en débarrasser maintenant? Non, ça leur sert. Donc tu souhaites le conserver? Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites poser des questions à ma bique maintenant? Si tu as des choses que tu veux savoir, c'est le moment pour toi ou pour ta famille. Ouais, je voudrais savoir quand est-ce qu'on les reverra. Qu'est-ce qu'il te dit? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas revenir? Non. Pourquoi? Sinon ils seront détruits. Ils seront détruits par quelque chose, par quelqu'un, par quoi? Par ceux qui tiennent la Terre actuellement. Oui. Et comment ils s'appellent? Ils sont en exil. Et ils vivent où quand ils sont en exil? Ils sont Je sais pas. Pose-lui la question. Orion. Orion. Ils sont sur des planètes ou bien ils sont sur des vaisseaux? Je sais pas, c'est tout ce que je sais. Bien.
Ok. Il y a autre chose que tu souhaites lui demander? Non. Non. Bien. Tu vas te déconnecter de cet endroit, de ce lieu. On va revenir. Tu vas te déconnecter de tous ces êtres, de ces lieux, de ces dimensions. Et on va revenir tranquillement. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Ouf. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a toujours des blocages, ils veulent pas que je vois certaines choses. Bien. Essaye de prendre de l'information sur les messages qu'ils t'ont confiés. Le débit était trop important, Bien. J'arrive pas. Tu vas les prendre au ralenti. Le débit, tu vas l'écouter, mais au ralenti. Tu peux le faire dans cette dimension-là. Tu réécoutes au ralenti. Et dis-moi ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu perçois? Ils sont où? Ils vont essayer de revenir. Mais ils vont essayer. Bien. Regarde à l'intérieur aussi de ton bras. Tu as un implant dans ton bras? Est-ce qu'il est toujours présent cet implant ou bien il n'est plus là? La main droite. Oui. Il y a quelque chose au niveau du pouce. Connecte, à la base du pouce. Connecte avec cet implant. À quoi sert-il? C'est pour les... C'est pour les bras. C'est-à-dire? Ça décuple la puissance et ça permet de traverser la matière. Oui. Et c'est toujours Mabik qui te les a mis, ceux-là? Ça vient d'eux ou bien ça vient d'autres êtres? Je sais pas. Demande au responsable de cet implant de venir. C'est le prêtre. Bien. Est-ce qu'ils se connaissent tous les deux, Mabik et le prêtre? Ils peuvent pas se voir. Ils sont en guerre. Donc tu sers de véhicule pour deux êtres différents en fait. J'ai été récupéré. C'est-à-dire? Les autres savaient très bien d'où je venais, de quoi j'étais capable, et ils m'ont récupéré. Le prêtre? Bien. Demande-lui quel problème psychologique ça t'a créé du fait qu'il t'ait récupéré et d'avoir cet implant dans ta main. Ils n'arrivent pas
L'implant? Mm. Et ça leur fout la trouille. Et toi, tu souhaites être toujours en contact avec eux ou bien tu souhaites t'en débarrasser maintenant? Il y a moi. Hein? Ils peuvent pas le récupérer, ils le récupéreront pas de toute façon. Mais ils peuvent continuer à te contrôler par le biais de cet implant. Non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent plus? Non. Donc ils ne peuvent plus t'utiliser comme garde du corps? Non, ils ont coupé la connexion de toute façon. Il est là, mais il est plus utilisable. Regarde si tu as d'autres implants dans ton corps. Non. Bien. Tu vas regarder à l'intérieur de ta tête maintenant si tu as des données. S'il y a un endroit où les données se sont mises, regarde à l'intérieur de ta tête. Regarde si tu vois quelque chose qui attire ton attention. Ouais, c'est là, mais on ne peut pas les récupérer. Pas pour l'instant. À quoi ça ressemble, ces données qui sont dans ta tête? Ça a pris quelle forme? C'est une spirale. Oui. Bien. Avec tes mains énergétiques, tu vas retirer cette spirale de ta tête et tu vas la mettre devant toi. Non. Simplement pour essayer de lire ce qu'il y a dans cette spirale. Et si tu n'y arrives pas, tu la remets dans ta tête. Est-ce que tu veux faire le test? C'est comme tu le souhaites. Avec tes mains énergétiques, tu prends cette spirale, tu la sors de ta tête et tu la mets devant toi. Et tu me dis ce qui se passe. Et toi? Est-ce que tu arrives à prendre de l'information? Qu'est-ce que tu vois? Elle brille, c'est bleu, ça tourne. Elle brille, hein? C'est bleu? Ça tourne vite ou ça tourne lentement? Non, lentement. Est-ce que tu vois des choses inscrites dessus? Ou bien ça te donne de l'information quand tu la regardes? Non. Bien. Demande à la personne qui est responsable de cette spirale de venir t'expliquer comment on peut la décrypter. Et tu me dis ce qui se passe. Il n'y a rien. Il n'y a rien? Non. Bien. Tu veux la remettre dans ta tête? Ouais. Ok. Alors, tu la remets dans ta tête. C'est bon? Non. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Bien. Connecte avec cette sphère et demande-lui s'il y aura un moment approprié pour avoir ces données. Quand ils sont revenus. Il n'y a qu'eux Bien. qui peuvent l'ouvrir.
Donc c'est comme un secret qu'ils t'auraient confié et ils vont la récupérer à leur retour, c'est ça? Oui. Et avec quel... Et avec quel sujet ces données ont à voir, en fait? Est-ce que tu as l'info? J'ai l'impression que c'est toute leur histoire. Toute leur histoire? Donc ce n'est pas sur toi seulement, c'est quelque chose qui concerne leur histoire. Bien. Est-ce que tu as autre chose qui te vient à l'esprit? Je leur sers de coffre-fort en fait. Et quand seront-ils de retour? Tu as une idée? Non. Ils peuvent pas. Pour l'instant, ils peuvent pas. Qu'est-ce qui leur empêche? S'ils se montrent, ils seront détruits instantanément. Eux, ils veulent le bien de l'humanité? On va dire que c'est les moins pires. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit? Non. On va arrêter, je pense. Bien. On va revenir tranquillement. Tu leur dis merci. Tu les remercies, puis tu vas te déconnecter complètement de ce lieu. Et on va revenir. Bien, je vais compter de 1 à 5. Et au compte de 5, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit. Et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi. Lentement. Déconnecte-toi de tout. Du passé, du futur, des autres dimensions, les entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut. Parvenant aux chevilles qui se relâchent. Et tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus léger et tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Et tes jambes ne sont pas enfoncées dans la chaise. Elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir léger. Et ton dos est libre enfin. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Et ton dos est léger. Comme ton abdomen. Ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé dans cette chaise. Tu as la sensation de voler au-dessus de la chaise. Et la sensation est magique. Extraordinaire. Merveilleuse. Elle te remplit d'énergie. Et tu te sens fort. Très bien. Tu es bien.
4. Tu continues de revenir et devenir plus léger encore. Et tes bras sont légers. Ils ne sont plus lourds. Ils se lèvent de la chaise, comme tes mains. Et tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. Et la sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Et tu es léger. Tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux tranquillement. Comment est-ce que tu te sens, Jérôme? Alors j'ai l'épisode de l'homme à tête de loup blanc et l'implant qu'ils ont retiré de mon nez qui était pratiquement dans le cerveau. Ils m'ont dit une phrase. Oui. Nous sommes l'Esprit Saint, nous sommes issus d'un monde.